dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Romain prend la fuite, la plainte de William est classée sans suite. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 22 février 2024 dans Un si grand soleil. Romain prend la fuite, Hélène a recouvré la mémoire. Comprenant que l'homme qui est en train de lui injecter un produit mortel dans la perfusion est celui qui a assassiné Christian Perrac, elle se met à crier et tente de l'en empêcher. En vain. Lorsque Romain lui plaque la main devant la bouche, Hélène réussit malgré tout à arracher le cathéter de sa perfusion et le mord violemment. Alerté par des cris, Thierry débarque dans la chambre et découvre Romain en train d'étouffer Hélène avec un oreiller. Le policier le menace alors avec son arme puis lui ordonne de ne pas bouger. Seulement, Romain réussit à le désarmer et à s'enfuir. Thierry lui court après mais il perd malheureusement sa trace. Au même moment, Laurine arrive dans la chambre d'Hélène qui lui raconte avoir reconnu celui qui lui a tiré dessus. La jeune femme tente de la calmer et lui assure qu'elle est désormais en sécurité. Quelques instants plus tard, Thierry retourne dans la chambre d'Hélène pour l'interroger. Cette dernière explique donc que ce n'est pas elle qui a tué Christian Perrac mais Romain. Elle lui raconte ensuite tout ce qu'il s'est passé. Une discussion qui n'a pas échappé à Laurine qui n'arrive pas à croire que l'homme qu'elle aime ait pu faire une chose pareille. Lorsque le policier lui demande si elle connaissait bien l'aide-soignant, la jeune femme répond qu'ils sortaient ensemble avant de lui fournir l'adresse de l'hôtel où il loge. Pendant ce temps, Élise et Yann débarquent à l'hôtel mais Romain a déjà pris la fuite. Il lance donc un avis de recherche. Le lendemain, Laurine est interrogée par le lieutenant Cross. Cette dernière explique que Romain a réussi à la convaincre de le laisser entrer dans la chambre d'Hélène car il lui a fait croire qu'il était un journaliste infiltré qui écrivait un article sur l'affaire Perrac. Face aux questions du policier, elle assure qu'elle ne sait pas où il se trouve. Si ça avait été le cas, elle jure qu'elle le lui aurait dit. À l'hôpital, Claire et Hélène sont au chevet d'Hélène. Après lui avoir dit combien elle était désolée de ce qui lui était arrivé, Janet l'informe que la sécurité a été renforcée devant sa chambre. Hélène remercie alors ses anciennes collègues de veiller sur elle. Elle leur confie ensuite son soulagement de connaître enfin la vérité sur la mort de Christian. Il faut dire qu'Hélène avait fini par croire que c'était elle qui l'avait tué. À son tour, Janet lui assure qu'elle n'est pas une meurtrière. Non loin de là, Laurine retrouve Boris au bord de la plage. En effet, la jeune femme s'en veut terriblement d'avoir été baladée de la sorte et se voit comme une pauvre fille qui s'est fait avoir. Boris tente bien de la réconforter mais Laurine craque dans les bras de son frère. En fin de journée, Yann, Cécile et Becker font le point sur l'affaire Perrac. Comme il n'y a plus aucun doute sur l'identité du meurtrier, la juge Alphand décide de lever la mise en examen d'Hélène. Elle met ensuite la pression aux policiers pour retrouver Romain au plus vite. La plainte de William est classée sans suite et dans la matinée, le procureur Bernier et Michel Picard, son adjoint, font le point sur les affaires en cours. Après avoir évoqué l'enquête sur le meurtre de Christian Perrac, les deux hommes discutent de la plainte de William contre Engrais Plus. Dans la mesure où ils jugent que le dossier est trop léger, le procureur décide de classer l'affaire sans suite. Prévenue par le commissaire Becker, Claudine appelle le procureur Bernier.
Et autant dire que l'avocate est furieuse que la plainte ait été classée sans suite. Bien qu'il comprenne son mécontentement, le procureur lui rappelle que c'est lui qui décide de si une plainte mérite l'ouverture d'une enquête. En l'occurrence, la plainte de William ne mérite pas que l'on mobilise la police. Claudine a beau insister, Bernier campe sur ses positions. Selon lui, les dizaines de plaintes qu'il a sur son bureau méritent une ouverture d'enquête en urgence. Agacée, Claudine promet que son client n'en restera pas là avant de raccrocher. À la ferme, William annonce à Ludo et Elodie la mauvaise nouvelle. Cependant, ces derniers n'ont pas l'intention de le baisser les bras et comptent bien continuer à se battre. Non loin de là, Patrice Bienvenu, le PDG d'Engrais Plus, et le procureur Bernier déjeunent au sauvage. Même si l'affaire a officiellement été classée sans suite, cela ne signifie pas pour autant que les écologistes arrêteront de protester. Mais Monsieur Bienvenu est malgré tout soulagé car il estime n'avoir rien à se reprocher de son côté. Marc veut faire des interviews avec toutes les parties pour des publications régulières. Le chimiste, les écolos, le docteur Cresson et Patrice Bienvenu. Le rédacteur en chef du Midi Libre lui donne le feu vert. Le soir venu, Elodie dîne à la coloc. Contente de la revoir, la jeune femme propose à Élise de se remettre à l'équitation. Les deux femmes se donnent donc rendez-vous le lendemain à la ferme.